Un être humain sur 8 aura bientôt un second passeport. Les catastrophes naturelles se déchaînent à une cadence effrayante sur Terre, poussées par le réchauffement climatique. Et dans leur sillage, les migrations massives s'annoncent inévitables. Certains demandent déjà la fermeture immédiate des frontières. Mais est-ce vraiment la solution et à quoi devons-nous nous attendre ? Salut, c'est Thibaut Ponamalé. Et cette semaine dans Futura Flash, on fait le point sur le concept de passeport climatique. Les images de catastrophes engendrées par le réchauffement climatique, on a malheureusement pris l'habitude d'en voir. Mais ce ne sont que les prémices de ce qui attend l'humanité dans les décennies à venir. Plusieurs dizaines de millions de personnes sont d'ores et déjà contraintes de fuir leur domicile chaque année, sous les assauts du climat. D'après les instances internationales, ce nombre pourrait grimper à 1,2 milliard de réfugiés climatiques d'ici 2050. Mais alors, fermer les frontières serait-elle la solution ? Pas sûr. Déjà, parce que, côté solidarité, ce n'est pas franchement exemplaire. Certains pays bénéficient, pour l'instant, d'un climat et de moyens bien plus avantageux que le reste du monde. Et fermer la porte aux personnes en difficulté, c'est creuser encore plus le gouffre qui sépare déjà de nombreuses nations. D'autre part, une proposition audacieuse est déjà de plus en plus envisagée, celle consistant en la création d'un passeport climatique. Le passeport climatique faciliterait les déplacements et l'accueil de réfugiés climatiques, et permettrait une répartition équitable de la charge humaine et financière. Il pourrait à minima être envisagé pour les populations dont les États sont voués à totalement disparaître, comme c'est le cas de certaines îles du Pacifique menacées par la montée imminente des eaux. Alors, on pourrait se dire qu'on s'en fiche parce que c'est loin et que peu de monde sera touché. Mais mieux vaut ne pas se voiler la face. En France par exemple, les phénomènes météo de plus en plus violents s'accompagnent d'une montée des eaux qui menace 20 000 km de côtes. Environ 25% de ces côtes sont déjà affectées. En Méditerranée, sur la façade atlantique, dans le nord ou en outre-mer. La France sera donc touchée par des déplacements internes dus au réchauffement climatique. Et qui sait, peut-être certains Français envisageront-ils même de s'expatrier vers des terres plus clémentes. Alors, si on veut être bien accueilli à l'étranger, ce serait peut-être une bonne chose de commencer par apprendre à bien accueillir notre pays. Non ? Et vous, qu'en pensez-vous ? Le passeport climatique devrait-il être mis en place ? Donnez-nous votre avis en commentaire. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Futura Flash.